Je crois en la démocratie et je crois en la vertu du contradictoire. Donc, il y a même des gens qui m'ont dit, Pero, koyambakalisu kaba subabo na esheni na yote. Koyambakalisu kaba subabo na esheni na yote. Il est venu s'aimer les désespoirs dans le cœur des gens. Quelqu'un m'a appelé. Il me grondait pratiquement. Non, mais Pero, là, moi je suis un grand sepelois, mais ce que tu fais n'est pas du tout normal. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Non, Mutuano Yambi, il cherche un truc. Pourquoi tu lui as donné l'espace? Il disait même, pourquoi tu lui as donné notre espace? En tout cas, là, je n'ai pas reconnu ma chaîne s'appelle. Je n'ai pas reconnu tout ça. Je n'ai pas reconnu ma chaîne s'appelle. Tout ça, tout ça. Je n'ai pas reconnu tout ça. Et une autre personne m'a appelé pour me dire, Pero, oyambi mutuana po nyomoni baluba, kimuluba egangi, baluba bazala kaka boy. Abanyoluba, baluba, musala baluba. Et puis à un moment donné, et puis à un moment donné, je lui dis, mais mon frère, ngapé la ramuluba. J'ai vu, il y a un petit silence. Et j'ai dit, oui. Quand tu dis baluba, kimuluba egangi, bazala kaka bongo, muluba zam tarosa la confiance. Muluba zam tarosa la confiance. Kaba subabo tope sa kaisheni na biso CPL aya koloba na biso metala biloko kaba subaba lobi mulu bazam tosako. Et puis à un moment donné j'ai dit à ces téléspectateurs là, mais j'ai dit, oh mais mon frère, vous oubliez ngapena muluba. Donc si tel est le cas, afani non te yo sa muluba différent ngavi. Non. C'est pas possible. Je lui ai tout simplement rappelé que... En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire que je ne m'empêcherai pas de redonner le plateau à M. Kabasubabo. Si les gens d'Helmut Ngeleka ne passent pas sur cette chaîne, c'est eux-mêmes. Et puis, les répercussions, les représailles que la dictature et la tyrannie mènent contre toutes les personnes qui sont en contact avec moi ont refroidi sensiblement les gens pour qu'ils viennent solliciter à passer sur CPL Télévision. Mais moi, je serais à l'aise de recevoir un Prince Mpengue, je serais à l'aise de recevoir tous les gens de l'UDPS. Ils peuvent pour nous, ils peuvent. Donc, je ne m'empêcherai pas, moi, de redonner la parole ici sur CPL Télévision à M. Hubert Kabasubabo, qui est libre de donner son point de vue, les amis. Ne combattons pas les choses contre le... ne combattons pas les choses pour lesquelles nous-mêmes nous luttons. Vous ne pouvez pas imposer votre point de vue aux gens. Soyez tolérants, les amis de CPL. J'ai eu peur hier. Ce matin, j'étais en train de travailler avec un ami. J'ai dit, les sentiments que les amis de CPL, CPLoises et CPLois m'ont donné par rapport à cette histoire de Kabasubabo, je me suis dit, apparemment les CPLoises et les CPLois ne sont pas différents des Pangistanais et des talibans. Je sais de quoi je parle. À Kinshasa, lorsque M. Tshisekedi prend le pouvoir, je suis de ceux qui ont transformé leur plateau à un instrument de soutien à Tshisekedi. Et ça, je ne m'en cache pas. Nous tous, nous avons été leurrés par ce monsieur. Nous avons dit que c'est le fils de Tchen Tshisekedi Wamulumba. Plus de 30 ans de lutte dans la démocratie. Il s'appelle Tshisekedi. Nous tous, nous avons pris le petit crédit que nous avions sur son père et nous l'avons transféré vers Tshisekedi. J'ai fait autant d'émissions de soutien à M. Tshisekedi parce que nous avons cru que l'opposition est arrivée au pouvoir et quelle opposition l'UDPS. À cette époque-là, je voyais même mes statuts, mes vidéos dans la statue à Denise Nyakero. Je voyais mes vidéos dans la statue de Bangonio Soto. Toute l'UDPS m'applaudissait. Les Kabouya et les autres. Il a suffi que je commence à dire des choses contraires. Parce que j'ai estimé qu'ils avaient pris une tangente qui était contraire à mes convictions et à mes idéaux. La conséquence, c'est que j'ai fui. Le même qui m'applaudissait hier, aujourd'hui, je suis devenu une bête noire. À un moment donné, c'est moi qui vous ai dit que Martin Fayulu était le seul politicien crédible qui restait.
Lorsqu'ils ont voulu faire leur histoire et qu'il fallu rester dehors, dans un contexte donné, dans un contexte particulier, j'ai fait l'apologie de M. Martin Fayoulou. Mais lorsque Fayoulou est allé se faire corrompre avec les 5 millions, je n'ai fait que mon travail de journaliste. Je suis venu dire que Fayoulou c'était un corrompu. Et je parlerai d'ailleurs encore de Fayoulou dans les lignes qui suivent dans cette émission. J'ai dit, ne faites plus confiance à Fayoulou. Vous allez voir, son comportement à tâtons va se démontrer dans les jours qui arrivent. Et l'avenir m'a donné raison parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu du manque de sérieux de M. Martin Fayoulou. Mais je suis devenu une bête noire pour les gens de Fayoulou. Une bête noire pour les gens de Fayoulou. Donc je me dis, mais ces gens, comme les gens de l'UDPS, ils ne sont pas tolérants. S'il vous plaît, chers CPLoises, et s'il vous plaît, chers CPLois, ne soyez pas comme les Pangistanais, ne soyez pas comme les talibans. Acceptez la contradiction, acceptez que les gens voient les choses pas comme vous. Soyez tolérants, soyez tolérants. Chez vous, je peux le dire, parce que nous formons ensemble une famille. Nous formons ensemble une communauté. Le Congo que nous voulons bâtir, le Congo qui me fait rêver, le Congo que je rêve, et le Congo où le noir et les rouges peuvent cohabiter, où nous pouvons rester ensemble dans la diversité, où dans la contradiction, nous pouvons rester famille et amis. Donc, soyez tolérants. Rassurez-vous que dans les jours qui arrivent, je ramènerai M. Hubert Kabassoubabou sur ce plateau. Rassurez-vous que je ramènerai M. Hubert Kabassoubabou sur ce plateau. Donc, vous qui m'avez demandé de ne plus lui donner mon plateau, non. Soyez tolérants. L'émission, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, se trouve encore sur ma chaîne. Vous pouvez aller regarder. Kabassoubabou a développé ses arguments. Il a dit que M. Tshisekedi ne quitterait pas le pouvoir avant 2030. Il a donné ses avis. Kabassoubabou a dit que dans la configuration actuelle sur la scène internationale, Tshisekedi avait pris les pas sur Corneille Nangaa et qu'il ne voyait pas comment Nangaa allait marcher sur Kinshasa. C'est son point de vue que je vous appelle à respecter. Ça ne doit pas vous déranger, ça ne doit pas vous embêter. Il faisait l'apologie de qui? Donc, soyez tolérants les amis. Soyez tolérants. Redescendons sur terre. Soyez tolérants. Soyez tolérants. Donc, acceptez que M. Kabassoubabou, ce matin, je parlais avec lui, il me dit, je me suis fait lapider partout. Je dis, ça c'est la preuve que les gens n'aiment pas Tshisekedi. Parce que, il me dit, mais moi je suis scientifique. J'ai donné une analyse scientifique. J'ai dit, bon, supportez, je vous en prie, supportez. Laissez les gens être libres. Et donner leur espoir. Quelqu'un me dit, le problème c'est qu'il nous a fait perdre espoir, Mais en réalité, l'espoir c'est quoi? Parce que j'ai aussi reçu ce genre de messages où les gens me disent, mais tu ne sais pas, Kabassoubabou a lancé un désespoir sur le Congolais. L'espoir est une flamme. L'espoir est une sorte d'horizon. L'espoir est une sorte de projection qui maintient son détenteur en veille ou en éveil dans l'attente d'aller vers les objectifs, dans l'attente d'atteindre les objectifs. L'espoir est une flamme qui s'entretient. J'ai espoir du lendemain. Les choses sont compliquées. Les choses me dérangent, mais je ne perds pas espoir. Il y a une sorte de lumière, une sorte d'horizon lointain qui me maintient à vie et qui me permet justement de croire que demain, les objectifs seront atteints. Mais l'espoir en lui seul, les amis, ne suffit pas. C'est là la responsabilité de nous tous. Une chose est d'avoir l'espoir. Une autre est de travailler avec espoir pour atteindre les objectifs. L'espoir est une chose, pas chimérique, mais une chose abstraite. L'espoir est une flamme spirituelle
qui te maintient dans une situation. Mais cette flamme spirituelle, cette vue d'esprit que vous appelez espoir, doit être accompagnée des actions concrètes sur le plan physique qui t'amènent à atteindre les objectifs. Nous avons espoir que Tshisekedi partira. Nous avons espoir que le Congo gagnera. Oui, c'est bien d'avoir cet espoir, d'avoir cette flamme. Mais il ne faut pas qu'on reste là en l'air avec l'espoir. Il faut qu'on prenne l'espoir et qu'on redescende sur terre. Que l'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous faisons avec cet espoir pour que les objectifs cachés derrière notre volonté et cet espoir puissent se réaliser? C'est là que nous tous Congolais, nous sommes complices. C'est là que nous tous Congolais, nous nous retrouverons devant les tribunaux de l'histoire. À cause de notre mollesse. Qu'est-ce que nous faisons pour le pays? Qu'est-ce que nous faisons? Quel genre de peuple sommes-nous? Un peuple inconscient, irresponsable. Oui, Kabasubabo nous a déçus. Oui, Kabasubabo nous a planté le désespoir. Je suis d'accord avec vous. Mais l'espoir que vous avez, qu'est-ce que vous en faites? Comment expliquer que dans un pays, pour faire 2 km de route, 2 km, il faut 4 heures d'embouteillage? Et le peuple accepte ça. Pendant qu'au Kenya, juste parce qu'on a augmenté les taxes, les gens sont descendus dans la rue et le président a dû reculer. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, parce que le président a donné la volonté de se représenter, les gens sont descendus dans la rue. Comment vous pouvez accepter la situation des embouteillages chez nous? Comment on peut accepter ça? Mais les gens s'en contentent. Ah, Kinshasa c'est difficile. Kinshasa c'est difficile de marcher. Kinshasa c'est difficile de marcher. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que les choses changent? Rien du tout. Rien du tout. Il faut créer la conscience collective. Et moi j'apporte ma pierre de contribution. Le Congo se développera lorsque la majorité absolue, la majorité des peuples, nous, peuple congolais, nous serons conscients de la force que nous représentons et nous serons capables d'utiliser cette force-là quand il est faut. C'est bien de dire qu'il nous a déçus, c'est bien de dire qu'il nous a jeté le désespoir. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, vous et moi, de l'espoir que nous avons? On se réveille un matin, un bandit sorti de la poubelle de Bruxelles. Il décide comme ça de lancer une escroquerie, une arnaque grandeur nature. 500 millions de dollars. Même les mamans Bipoupoula, les mamans maraîchères ont été victimes dans cette histoire des rames. Nous sommes silencieux, rien du tout. Je me suis fait recadrer par un aîné, j'ai discuté avec lui. Il a développé cette thèse et moi je lui ai dit, mais écoutez, chaque peuple, vous êtes des hommes politiques. Vous ne pouvez pas nous condamner la population. C'est parce que vous n'avez pas réussi à incarner un leadership derrière lequel nous pouvons courir. Il me regardait tranquillement. Et puis il reprend la parole, il me dit, Perrault, tu es un garçon intelligent. Je voudrais débattre politique avec toi. Regarde les grandes révolutions populaires, les récentes révolutions populaires. Prends les printemps arabes au Maroc. Dis-moi quel est cet homme politique qui avait demandé à la population de faire ces printemps-là. Mais il a raison. Quand vous prenez par exemple la situation en Tunisie, rappelez-vous que c'est un jeune homme de 17 ou 18 ans qui s'est immolé à Sidi Bouzid. Donc la vie était devenue tellement chère que ces garçons devant tout le monde a eu pétrole, a mis au peli, pio a peli, si mon ami Toumbi, et tout est parti de là. Il me dit, citez-moi, regarde le printemps arabe. Tu peux me dire un seul homme politique qui demande aujourd'hui au peuple kényan de descendre dans la rue pour contester contre l'augmentation des taxes? Le problème, le Congo a un problème sérieux. Nous avons premièrement le problème des consciences collectives, conscience républicaine. C'est là que je donne d'une certaine manière raison à Kabila lorsqu'il a dit que je n'ai pas réussi à créer, à faire des aérois des Congolais. C'est-à-dire, on passe de l'étape de tout accepter, de tout laisser faire, à l'étape où nous devons nous rendre compte que nous, comme citoyens, vous arrivez au pouvoir pour nous et pour notre compte. Nous avons aussi la possibilité, de vous arrêter. Nous avons aussi la possibilité de vous arrêter. Donc nous avons aussi notre responsabilité. Deuxièmement, c'est le leadership. On a un problème d'une population inconsciente et de l'autre côté, nous n'avons pas un leadership
ancré sur les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines, ça veut dire que l'intérêt supérieur du peuple, l'intérêt supérieur de la nation doit primer au-delà de nous tous. Moi, j'ai vu les critiques. Il a écrit, il nous a jeté les désespoirs. Mais vous parlez de quel désespoir? L'espoir que nous avons, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de l'espoir que nous avons? À un moment donné, il faut que nous nous asseyons, que nous nous posons des questions, qu'il y ait un leadership de qualité qui va permettre à la population de s'exprimer. Et surtout, il faut une population consciente, capable de connaître les grands enjeux et de travailler pour le bonheur du pays. Aussi longtemps que nous n'aurons pas ces deux choses, ça sera tellement compliqué. Les gens veulent avoir un espoir chimérique. Espoir, espoir, espoir. Nous faisons quoi de l'espoir? Nous faisons quoi de ça? Qu'est-ce que nous en faisons? Si nous nous limitons au niveau d'avoir de l'espoir, si nous nous limitons à ce niveau-là, le Congo n'avancera pas du tout. Le Congo n'avancera pas du tout. Et il faut qu'au-delà de l'espoir que nous voulons avoir, l'espoir que nous avons, que nous ayons la capacité de transmettre, de transformer cet espoir-là à des actions physiques, matérielles, à une volonté commune de pouvoir changer les choses dans notre pays. Et vous allez voir que le Congo va se développer. Donc, maman, nous sommes là, nous aya lisusu te, aya lisusu te, biso ba sepelo tolingi ete, kaba suba boya lisusu ate. Kaba suba boya lisusu ate tolingi ete. C'est incroyable. Aya lisusu ate tolingi zute. Donc nous sommes là, le français, nous sommes là, le bien boyogité. Bino ba sepelo boza. Je vous aime comme ça les amis. Je vous aime. Mon cannabiso est un problème belé. Mon cannabiso batoma boma bazo kamayango. El mut ngeleka wabolumbu. El mut ngeleka wabolumbu. Le bandit en chef. Ngeleka est un homme qu'il faut plaquer au sol. Ngeleka est un homme qu'il faut neutraliser. Nous avons la responsabilité de plaquer Ngeleka Wabolumbu au sol. Cet homme a déshabillé l'État. Cet homme a désacralisé les fonctions de l'État. Cet homme est le Ngeleka Wabolumbu. Chers compatriotes, votre pays est en danger. Votre pays est véritablement en danger. Si vous aimez votre pays, vous devez vous lever et stopper la folie d'Helmut Ngeleka. Regardez, j'ai vu une image qui m'a beaucoup scandalisé. Moi, Noyo, j'ai dénoncé à moi, Noyo. Moi, Naya Koutino, grâce Koutino. Ngeleka a nommé ministre. On l'a nommé ministre de la jeunesse. Dans un pays où il y a les Koulouna. Dans un pays où l'essentiel de la jeunesse est dans la rue, sans espoir du lendemain. Mais regardez ce que cette fille est en train de faire au bureau. Bon, la ministre de la jeunesse. Fatibe to lubina yo grâce koba mate o tuoyo ya mama gracia o ya ya o tuoyo ya mama gracia o ya ya o tuoyo ya mama gracia o ya ya o tebete o die Fatibe to lubina yo grâce koba mate mama dit sumina lo koba mate bana ko Grasa Kutino, Mwana Batu, Alo Bakate, Aswata Kate, Mwana Batu, Motako Fingai, Azali Zobek, Lena Kongo, Tebete, Odi,
Fati beto lubina yo grâce kobanga te. Oh tuoyo ya mama gracia. Oh ya ya. Oh tuoyo ya mama gracia. Oh ya ya. Oh tuoyo ya mama gracia. Oh ya ya. Oh tebete oh die. Fati beto lubina yo grâce kobanga te. Mama jitsumi na lubina kobanga te. Bana ko Kutino, gasa kutino, mwana batu, ano bakate, aswata kate, mwana batu, mota kofingai, azali zobe, kwene kongo kesete, tebete odie, fati beto alubina yo gasa kobanga te, o tuoyo ya mama gracia, o ya ya, o tuoyo. Les amis, on est de retour sur ce plateau. J'ai étudié, j'ai un diplôme en sciences politiques à l'université de Créteil, j'ai un diplôme en droit, j'ai un diplôme, je vous ai dit que cet enfant c'est une escroc. Moi na moi soy au grâce Koutino. Tata na ye Koutino asa tche choko tout. Musala ne tirani kofinga Kabila. Koutino Fernando Musala na ye kofinga Kabila. Emi Koutino Musala na ye kofinga Kabila. Bota la mwana na bino. Bota la mwana na bino. Ça me rappelle vraiment les amis, nous sommes au bureau de l'État. Ça c'est le bureau d'un ministre. Bureau d'un ministre. Photo ya soki ngeleka o ya cheya pour des raisons libidinales. Bota la ngeleka yo na mur. Ça, tu sais, vous savez, quand j'ai vu l'image, c'est-à-dire que l'image qui me revient, c'est quand on grandissait. Kebonabiso elinge banda, esiye bandi, cha, chaba et si. Quel est votre caleçon rouge? De quoi moi si koyo kasonite la kisa, yangoyo. Quand on était enfant, on voyait les filles jouer à ces choses-là. C'est-à-dire que Nandenge basali vraiment ndenge bantouré. Kebona biso elinge banda, esiye bandi, kebona biso eli, chaba vrai, chaba vrai. Et exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc Nandenge basali c'est les télé. Exactement comme. Donc Kebo dans un bureau de l'État à ce niveau de responsabilité. Botale ninga zobeta tumaboko ango. Botale ninga zobeta tumaboko. Hey, Madame Ngeleka Wabulumbu. Dans un pays où vous avez énormément de choses à faire. Ngeleka aura eu le mérite de déshabiller l'État. Ngeleka aura eu le mérite de vendre l'État dans sa légèreté, dans sa médiocrité. Moi non, moi na Koutino. Tata na ye a Tchekerli, a Dzigisi Suki. Kofinga Kabila. Ayibi batu mbongo l'église a silisi poa Koutino Fernando. Batu ba cotiser mbongo pour acheter l'église sur avenue de l'enseignement là. Koutino ayiba mbongo wana. Ayena Kindumba Koutino a sambi ba sœur d'église. Koutino Fernando. École de la prospérité. Bakangiye. Moi si na ye abandi ba cotisation bongo. Les gens ont payé. Baso minda kuna nyanga. Il semble que nda kwa église. Ezaka na komba famille Koutino. Mais maintenant bake bazui. Allez. Quel est votre caleçon rouge? Grâce Koutino koyoka sonite la kisa. Yangoyo. Grâce Koutino koyoka sonite la kisa. Ba memi Kebo. Kebo wawane nakata ministère. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces gens? J'ai étudié. Master yango il y a sciences politiques yango, il y a Kebo. On aura tout vu dans ce pays. Ngeleka est un criminel. Ngeleka est un bandit. La République est dans la rue. Cet homme a fait perdre à l'État ses lettres de noblesse.
Je vous ai toujours dit, l'État c'est quelque chose de sacré. L'État doit toujours être vendu dans ses habits d'apparat. L'État est un monstre. L'État doit inspirer de la crainte. L'État doit inspirer du charisme, de la peur. Parce que l'État est appelé par ses missions régaliennes à régenter la vie en société. À mettre des frontières à l'intérieur desquelles le comportement dans la société doit s'exercer. Vous êtes allé ramasser moi noyo. Ayena Kebo na katia bureau. Ministre. Ayena Kebo na katia bureau. Les Sassou Nguesso ont nommé des ministres. Les Joao Lorenzo, les Paul Kagame, ils sont en train de regarder. Allez. Mobali na yengele kayewana, alati écharpe kuna na mur azokotala. Allez. Ministre Yewana. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette aventure ici? La République est véritablement dans la rue. La République est dans la rue. Les amis, ces gens ne vous aiment pas. Ngeleka est un voyou. Ngeleka est un bandit. Congolais, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on sauve le pays. Congolais, il faut qu'on sauve le pays. Ça, c'est à l'intérieur du bureau de l'État. Et ce soir, il n'y a même pas une mesure disciplinaire contre ce monsieur. Quelle est la différence entre ce que Grace Coutinho fait et cet autre ministre de Kabila qui était en train de se satisfaire au bureau, de créer la porno? Celui-là a été chassé. J'aurais voulu qu'une mesure disciplinaire soit prise ce soir contre cet enfant ici. Moi non, il y a Kebo yo. Kebo Nanzango. Zango yeyo. Aye kobeta Zango. Quel est votre caleçon rouge? De quoi moi si koyoka sonité la kisa yeyo. Grâce à Coutinho koyoka sonité la kisa. Pouvoir à Balouba. Pouvoir à Ngeleka Wabolumbu. On aura tout vu dans ce pays. Si vous ne vous levez pas pour plaquer ces Ngeleka au sol, pour neutraliser ces voyous, ces délinquants de Helmut Ngeleka, alias Félix, vous allez voir des frappeurs, des chécouleurs, des casseurs de banques comme Didier Boudimou sont aujourd'hui à la tête de vos ministères. Vous allez voir. Bon, mon inanoutin. J'ai étudié à Créteil. J'ai étudié. J'ai étudié. A comme Simbo Kaloko Lisano et comme le blague. J'ai vu. Aujourd'hui, c'était hier, ils ont rendu le verdict dans l'affaire François Beya. Ils ont acquitté François Beya. J'ai rigolé. Je vous propose d'abord de replonger dans l'histoire de François Beya là. Je vous dirai 2-3 mots et puis je vais rentrer ailleurs. Tolanda. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional.
Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. François Béat, c'est une autre histoire. D'ailleurs, son procès n'est pas terminé, comme vous le savez, parce qu'il a eu des problèmes de santé et il fallait qu'il aille se faire soigner. Donc c'est pas le Rwanda. Nous restons humains, malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Comme notre République, où nous avons eu à connaître un président de la République qui a été assassiné en plein jour, dans son bureau de travail, en plein exercice de ses fonctions, on ne peut pas badiner avec de telles informations. On n'est pas en train de parler d'un vendeur de légumes à la sauvette, mais nous parlons bien d'une atteinte à la sûreté de l'État et qui touchait la personne du président de la République. Ça, c'est de 1. De 2, vous devez savoir à ce que l'Agence nationale de renseignement rassemble d'abord des preuves avant d'appréhender qui que ce soit. C'est-à-dire que d'abord, les OPJ de l'ANR recueillent les éléments et les informations qu'ils ont à leur disposition, font des recoupements, et c'est lorsqu'ils sont convaincus des informations qui sont en leur possession qu'ils vous appréhendent afin de vous confronter à ces éléments-là. Donc, nous avons tous suivi le porte-parole du président de la République, qui est le service tutelle du conseiller spécial en charge de sécurité du président de la République. Et le porte-parole a clairement dit qu'il s'agissait des questions de graves atteintes à la sûreté de l'État. Mais on ne peut pas blaguer avec. Donc c'est tout à fait normal, et selon des informations que nous avons pu recueillir à gauche et à droite, il s'avère de plus en plus qu'il a été question d'une atteinte à la sûreté de l'État, d'une atteinte, voire... Donc vous croyez à cette hypothèse-là? Mais bien sûr. Vous croyez que M. François Béat a eu des agissements tendant à déranger la sécurité et la sûreté de l'État? Bien sûr, parce que nous ne sommes pas ici dans un souciette où quelqu'un viendrait porter plainte contre un autre, ou au niveau du parquet, où un quidam serait venu porter plainte contre un autre et qu'il faudrait des confrontations. Nous sommes ici avec l'appareil sécuritaire de l'État, c'est-à-dire l'ANR, qui a déjoué beaucoup de plans contre l'instabilité de notre pays. Et aujourd'hui, ils sont en train de documenter, de faire des interpellations des personnes qui ont des ramifications ici en interne et à l'étranger en ce qui concerne ce dossier. Non mais attendez, Thierry Mossenepo. Attendez, M. Mossenepo. Vous arrêtez quelqu'un, vous dites de lui qu'il il aurait attenté à la sûreté de l'État. 20 jours après, selon les informations, l'homme ne sait toujours pas pourquoi il a été arrêté. Deuxièmement, il n'y a pas d'autres arrestations. Est-ce qu'un civil sans armes, sans unité, sans quoi que ce soit, peut-il... Le fait de tenir personnellement envers le président de la République des propos injurieux et offensants en utilisant des termes tels que Zoba Zoba, Matama, Alingika Kapuku. On est de retour sur ce plateau. Voyez comment Félix Tshisekedi, Helmut Ngeleka est en train de désacraliser l'État. Béat a été appréhendé brutalement, manu militari, chez lui à la maison. On l'amène, on le fait passer plusieurs jours sans aucun jugement, sans rencontrer ses avocats et les membres de sa famille à l'ANR. Et on envoie cette batterie de djalolistes. Thierry Mossenepo, mon ami, Thierry Mossenepo, arrête de suivre Mende comme un cochon. Arrête de vouloir absolument reproduire Mende. Tu es un jeune comme moi, tu as de l'avenir, monsieur Mossenepo. Arrête d'être Tchakou national à ton niveau. Arrêtez. Vous avez été utilisé contre François Béat ici. Vous dites de lui que oui,
sûreté de l'État, coup d'État. Mosenepo a même dit il voulait tuer les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, une année plus tard, non seulement que vous arrêtez ce monsieur, vous l'humiliez devant ses enfants et devant l'humanité, vous l'envoyez en prison. Aujourd'hui, vous vous réveillez un matin, vous dites qu'il est acquitté. D'abord, vous me mettez dans ma cas là. Atteinte à la sûreté de l'État et longue atteinte à la sûreté de l'État et commune non? Comme je viens de vous montrer la greffière en train de lire, oh, il a insulté le président de la République. Il a dit de lui, Zoba Zoba, Matama, Moussala Naye Kakakolia Fofo. Quelqu'un qui est conseiller spécial en matière de sécurité du président. Un sécurocrate du rôle de François Béa. Humilié, arrêté comme un vulgaire, monsieur. Vous envoyez ici le porte-parole du président, les porte-parole à président, Bolongwe la porte-parole à président. Vous ramassez tous les communicateurs, les Thierry Mosenepo, que vous envoyez au front pour raconter des mensonges. Maintenant, Bolali Bolamouki, hier, le verdict a été rendu. François Béa a été acquitté, reconnu innocent par la justice de la République démocratique du Congo. Tolobanini, Siko. Tolobanini. Tolobanini. Oh, il a dit que Zoba Zoba, Matama, Moussala Naeka Kakolia Fofo. De un, si je dois rester dans cette hypothèse telle qu'énoncée ici par la greffière, d'abord c'est vrai. C'est vrai, non? Zoba Zoba, Matama Minene, Moussala Naeka Fofo. Le mot que François Béa aurait prononcé sur Tshisekedi. À quoi c'est? Dans la gouvernance de Félix Tshisekedi, vous voyez une trace Yamayele Nakati. Vous voyez une trace d'une intelligence, d'une gestion intelligente de la chose publique. En quoi Tshisekedi fait preuve d'intelligence dans sa gouvernance et dans sa manière de gérer le pays? En quoi? Citez-moi un seul secteur, un seul domaine de la vie de notre nation, de notre pays, où on peut se dire que Tshisekedi a fait preuve d'un génie intellectuel ici, et voilà ce qu'il a apporté, voilà comment il a amélioré notre situation. Qu'on dise de lui Kaza Zoba Zoba, Kaza Matama, vrai ou faux Kaza Matama? Molei Mouné na Foufou, qui ne le sait pas? Foufou na ponu, Foufou kolia komela kolangwa na kindumba. Ndebilo yebi. Donc, vous allez suspendre le bon fonctionnement du pays. Vous arrêtez le temps. Vous mobilisez l'argent de l'État. Vous exposez l'État au ridicule. Le monde entier nous regarde. Vous arrêtez un sécurocrate de ce rang-là. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que non, Ezalaki Lokuta. Ezalaki Lokuta. Qui est à la base de tout ça? Qui est derrière tout ça? Encore et toujours, Denis Niakero. Encore et toujours, Mamoyo, Elima Yamayoyo. Niakero, tu paieras très cher ce que tu es en train de faire. Encore et toujours la TikTokeuse. Encore et toujours. Si François Béa a été arrêté, humilié, c'est à cause de la TikTokeuse ici. La maman de Pakadjouma ici, Denise Niakero. La fausse première dame qui n'a toujours pas publié sa photo de mariage. Niakero a volé l'argent. Niakero a Ibambongo. Je vous ai déjà raconté cette histoire. 20 millions de dollars. Aujourd'hui, on vous dit que Corneille Nangaa est devenu rebelle à cause de l'argent. Mais je vous dis que cette histoire de l'argent est vraie. J'étais parmi les médias qui ont révélé ça quand j'étais encore à Kinshasa. Et je n'oublierai jamais. J'en parle, Corneille Nangaa à l'époque, encore à Kinshasa, il m'appelle. Il me dit, Perrault, où tu as eu cette information? Je lui ai dit, je suis journaliste. Toi, tu dois me dire, qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Il dit, non, passe à la maison. Je démarre ma voiture, c'était un dimanche. J'arrive à sa résidence côté à Grand Hôtel Ouana, avenue Ouana à Grand Hôtel, Estra Corneille Nangaa Fan. Là où vous avez vu Félix a pris tous les tchègues et tout ça. Bakei, comme ici, piscine, ya Corneille Nangaa, toilette, bakei, sali, kaka, bilo, bouzo, bakuna. On est resté autour de la piscine de Corneille Nangaa. Deux de ses collaborateurs sont venus. Je me rappellerai toujours, mon kaouta opération, zaki na plâtre na lokola, outa Kenya.
Il me dit, j'ai dit, mais dis-moi, cette histoire était vraie. Corneille Nangaa et José Mpanda avaient leur mine. Tshisekedi a promis cette mine aux Qataris. Et il a appelé Corneille Nangaa pour que Nangaa cède sa mine aux Qataris. Nangaa et Panda ont fixé le prix de cette mine à 20 millions de dollars. L'ordre a été donné pour que l'argent puisse sortir d'Afriland. Et c'est cette opération qui a fait fermer Afriland. Lorsque l'argent est sorti, Fortuna Bisselele Oyo, Fortuna Bisselele Namwasi Oyo, na TikTokeuse, ils ont pris 20 millions de dollars qu'ils ont détournés sur ordre de Denise Nyakeru. Nyakeru est une voleuse, une bandite comme son mari. Namama que vous voyez. Moyibi numéro 0 Nyakeru. Nyakeru que vous voyez ici, une bandite. Moyibi. Nyakeru vole même l'argent des morts. Elle a volé des centaines de millions de nos compatriotes qui sont décédés à Kisangani. Frivao, c'est elle, Mamoyo. Grande frappeuse. Grand Moyibi, Mamoyo. C'est Nyakeru qui a pris les 20 millions de dollars sortis d'Afriland. Il se les partagé na Mutunaye Fortuna Bisselele. Ba pesa Corneille Nangaa na pandambongote. Lorsque les Qataris arrivent et qu'ils veulent récupérer la concession, Nangaa a dit non, c'est ma concession. C'est là que Tshisekedi va se rendre compte. Il dit non, mais on avait déjà payé. Nangaa dit on n'a jamais payé. Tshisekedi va ordonner que François Beya, son conseiller spécial, puisse enquêter dans l'affaire. Et François Beya va découvrir que Moyibi Alikamboyo est Zamamoyo. Moyibi Yeyo. Donc, Kimunene Mwasi Obozoromona. Et Lima Yamayi, Denise Nyakeru, la TikTokeuse nationale. Donc, Kimunene Mamoyo. Nyakeru, tu paieras mon pays. Nyakeru, tu paieras mon peuple ce que tu es en train de lui faire. Ozoyi Bambongo, mais tu es malheureuse. Tous les jours, tu pleures dans un couple. Tu es malheureuse. Mbongo Bozoyi Baborosala Nangonini. Namobali Andumba Zoboteloba na gauche et à droite. Moïba Ndumba. Beya va découvrir que Nyakeru a volé l'argent. Et Beya va aller dire à son mari que c'est Nyakeru et Bisselele qui ont volé l'argent. Et le couple Nyakeru et Bisselele, en colère parce qu'ils ont été mis à nu par François Beya, ils vont demander à Mbelu Biocha, qui était à l'ANR, de monter les coups et d'arrêter François Beya. C'est comme ça qu'on a arrêté François Beya. Nyakeru a donné l'ordre. Nyakeru que vous voyez ici. Quand les gens me disent, tu attaques Nyakeru, moi si abatou, moi si abatou, moi si abatou. Nyakeru, moi si abatou. Qui peut même donner des ordres au niveau des services de renseignement. Qui peut ordonner qu'on arrête un conseiller spécial du président de la République. Qui nomme les généraux, qui nomme les mandataires, qui nomme les ministres. C'est un démon, cette femme. Congolais, cette femme est responsable de vos malheurs. La TikTokeuse que vous voyez ici. Elle est responsable de vos malheurs. C'est Nyakeru qui a été à la base de l'arrestation de François Beya. Mais aujourd'hui, vous l'avez humilié. Vous vous réveillez un matin aujourd'hui, maintenant vous nous dites non. Nani, Batiki. Toujours le couple Nyakeru Bisselele. Bazalaka Mwasina Mobali, Bazalaka ba collaborateur, Botuna Nyakeru. Sa proximité avec Bisselele. Y a-t-il un lien d'infidélité, d'amitié? Comment une femme qui a épousé un Moulouba, de surcroît président de la République, peut-il être proche des gens, des collaborateurs du président? Cette femme, en public, vous a dit que chaque matin, elle appelle François Nani, Matamata. Matamata, il y a ma télé ici, comment il s'appelle? Jean-Pierre Bemba. Tongo Nyoso, Tanguna la Mukaka, Nabengaka papa François et papa Jean-Pierre Bemba, Pona Kotunaye. Moi, si Alibala, tu sais qu'il y a ça, Chile ou Aza bolole, aza jingi tonini. Aza mobali andenge nini. Ces messieurs ne sont pas contrôlés sa propre maison. Une femme mariée, épouse d'un président de la République Moulouba. Elle se réveille le matin, elle prend son téléphone, elle appelle les collaborateurs de son mari. Au nom de quel principe? Quand je vous dis que c'est elle qui gère le pays,
Quand on vient l'attaquer ici, vous nous dites non, tu attaques la première dame. La fausse première dame gère le pays. Elle vous a dit que chaque matin, elle prend son téléphone, elle appelle Jean-Pierre Bemba. Papa. Guerre na Est commune d'Engenine. Attendez, même par respect, ba maman bozo landangai. Ba maman bo fanda bandaku, ba maman ya botosi bo fandiao. Est-ce que pour un respect à mobali na yo, yo moi si alibalo rola mukana tongo, ozana ba numéro ba collaborateur mobali no, o bando benga bango tuna bango bakamba musala mobali no apesaki. Est-ce que ça le kumu? Est-ce que ça le kumu? Non, d'abord pour na yo moko moi si alibala. Tango bakoya ko finga yo awa olobi, yo moi si alibala, o lamuki na tongo, o s'assurer te mobali no alienini. O bongisa ndaku to bongisa mbetu te. Aujourd'hui, téléphone, ok, kobenga matamata. Mobile et bateau en plus. Tout ça toujours avec son ami. Maintenant qu'on revient, on commence à les soupçonner avec Biselele. Vous allez dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu le titre. Mobile Inaye a outil qu'on signé l'intro. Pour que Biselele, interdiction d'accès. Il est formellement interdit à la personne dont les noms ci après d'accéder à l'ensemble des sites présidentiels et de leur dépendance. Tout contrevenant s'expose à des sanctions sévères. Non. Biselele le Fortuna. Biselele Lazasuna doit au côté de la présidence de Miyibi. Et j'ai vu un tweet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un tweet. Urgence présidence RDC. Je ne confirme pas ça. Je vais vous lire et je vous donnerai les informations. Scandale à la présidence de la RDC à la cité de l'OIA. Résidence officielle de Félix Tshisekedi. Denise Niakeru attrapé en flagrant, il a commis en flagrance, attrapé en flagrance avec des preuves dans son téléphone portable qui prouvent qu'elle sort avec Fortuna Biselele le dit before, ancien conseiller de Félix Tshisekedi qui a été arrêté puis acquitté par la justice. Des messages écrits, vocaux, photos, vidéos obscènes à l'appui. À présent, Félix Tshisekedi est dans tous ces états. La suite dans quelques instants. Je ne sais pas qui a publié cette histoire, mais je ne dis pas que c'est vrai. Je vais vous donner la vraie information que j'ai sur la décision prise contre Fortuna Biselele. Mais Batubako soupçonné yo tendenge nini maman. Boye bisani akeru apesa quand même basi alibala lokumu. Bako soupçonné yo tendenge nini. Batanga makambo ba lesbienne yo. Batanga makambo moyibi yo. Batanga makambo infidélité yo. Yo moko koya ko telemo silisi mobali valeur. Ozu téléphone oh non. Hey, nabenga kaye matamata. Nabenga ka papa Jean-Pierre Bemba. Mobali ya bato ke do benge na tongo yo mo salibalo ko bengele nini. Ni akeru. Ni akeru. Likambo nini na mamoyo. Likambo nini. Sikoyo awa Fortuna ba pekisiye, les gens disent que c'est parce que il y a une liaison amoureuse entre Fortuna Biselele et Denise Niakeru. Les deux ici ont toujours été soupçonnés d'avoir quelque chose. Présidence ya Bosoto, présidence ya Bololo ya Ngai, présidence ya Bolumbu. La médiocrité. On parle aujourd'hui des problèmes du lit du président. On parle aujourd'hui des problèmes du lit de son épouse. Jamais dans l'histoire de ce pays on a assisté à ça. Jamais dans l'histoire de ce pays on a vécu ça. Kabila, où tu es allé ramasser cette poubelle que tu as installée à la tête du pays. T'as les Sikatokomi. Bota les Sikatokomi. Bota les Sikatokomi. Mamoyo. Eli Maoyo, Mamoyo, Denis Niakeru. Pouvoir Nabiso Baluba. Makamba Soni. Mais en réalité, l'information que j'ai, même si Niakeru mérite qu'on le soupçonne dans cette affaire, soi-disant de sortir avec Biselele, parce que Azamosi Alokumute, Alingi Komicha Nesika na yete, Alingi Komi peut sa respecter, Mamoyo. Alingi Komi peut sa respecter. Camarade ya ba tiktokeuse. Azu makambu ya nyoka longo. Azu makambu ya tala mupempa bayaye. Azu makambu ya kangali pungu na nzete. Kangaye. Biloko azalaki kosala na. Mupempa. Amemi yango na présidence de la République. Amemi yango na présidence de la République.
Amemi makambu na ye ya bosoto, ya ba frappeur, ya ba toanine. Azu makambu na ya femme noire yo ba kutu femme africaine. Bote ya ba africaine, wo. Makambu atala mupempa pempa. Mupempa ba ya ye. Kangali pungu na nzete. Azi folklore aye nango na présidence de la République. Makambo zekete liya bango bilila liya zekete mamo ya zekete biloko azali kosala na ba concert na banani aye na présidence de la République. La conséquence elle est là, la médiocrité. La conséquence elle est là, la bassesse. Mais moi les informations qui sont à ma disposition, Biselele a été interdit. Cette histoire ici ne date pas d'aujourd'hui. Cette interdiction ne date pas d'aujourd'hui. Biselele, lorsqu'on a arrêté Franck Ntumba Bwamunda, on aurait surpris des conversations floues entre Fortuna Biselele et Franck Ntumba Bwamunda dans les téléphones de Franck Ntumba Bwamunda. Les deux étaient en connivence contre Helmut Ngeleka. On aurait vu des traces de préparation de quelque chose de pas bien ou des messages compromettants entre Fortuna Biselele et Franck Ntumba Bwamunda. C'est comme ça qu'ils avaient décidé de mettre en place cette interdiction permanente, empêchant à Fortuna Biselele d'entrer à la présidence. Donc ça n'a rien à voir avec la maman Zekete ici. Mais comme elle est dans la bassesse, à comme on a balle perdu, à tes les canons dans les zuye kaka. Parce que mais la vraie information dont moi je dispose à l'heure où je vous parle, c'est que Fortuna Biselele a été interdit d'entrer à la présidence parce que on aurait capté des messages bizarres de Fortuna Biselele avec Nanyoyo Oyo Franck Ntumba Bwamunda. Lorsqu'on a arrêté Franck Ntumba Bwamunda, et à l'intérieur des messages des téléphones de Franck Ntumba Bwamunda, on aurait vu des conversations suspectes entre Franck Ntumba Bwamunda et Fortuna Biselele. C'est comme ça que la décision avait été prise. C'est une décision qui date d'un temps. La décision avait été prise pour que Fortuna Biselele n'entre pas à la présidence. Donc ce n'est pas une affaire d'infidélité avec Maman Nabiso, il n'y a pas qu'à Djoumaya Zekete. Mais elle mérite. Elle mérite qu'on la soupçonne parce que Bozoba Nabasses Eleki Emig. Elle mérite ça. Maman Zekete, ya Kangali Pungu Nanzete. Zekete. Donc la vérité est celle-là. Vous savez que moi, je ne viens que vous annoncer des choses. Fortuna Biselele aurait eu un lien suspect et on aurait retrouvé des traces de conversations suspectes entre Yé et Franck Ntumba Bwamunda lorsque Franck Ntumba Bwamunda a été arrêté. Donc, maman TikTokeuse Oyo, dont on soupçonne d'avoir une liaison amoureuse, que l'on soupçonne d'avoir une liaison amoureuse avec Fortuna Biselele, Azali Naye, voilà. Entre-temps, j'ai dit ici qu'il y avait mariage. J'ai fait des révélations sur le mariage. Il y a eu bel et bien mariage de sa fille, la fille de Denise Nyakeru que vous voyez, Christina. Akoma Tshisekedi alors que Balobia Zaramona et Jérôme Nzabi, je ne sais pas. J'ai vu un débat comme ça. Moi, non, il semble que Zaramona et Azaramona Tshisekedi. Ceux qui ont l'information, dites-moi. Ça, je ne confirme pas. Nyakeru, a commis ça, moi, na Jérôme Nzabi, ce que Jérôme Nzabi. Moi, na Botana Jérôme Nzabi a commis ça, Christina Tshisekedi. Je ne confirme pas. J'ai vu les débats sur les réseaux sociaux. Moi, je ne connais pas les intimités de cette affaire, mais on dit que moi, no yobazo benge Christina Tshisekedi alors que c'est la fille de Jérôme Nzabi. A Botana Nyakero, Azamona Tshisekedi. Bon, wana boyebi. Donc, comme je l'avais dit, le mariage a bel et bien eu lieu. Les amis, ils ont pris le palais du peuple. Le mariage a commencé depuis le 19. Je vous ai dit que le mariage partira du 19 jusqu'au 23. Bakangi ba téléphone ya batu balobi pero azwa image te. Bato yo balota kangai tina ba chambre na bango na ba WC na bango balota kangai. La JR a fouillé les gens, caméra kokotate, téléphone kokotate. D'abord, ils ont envoyé des invitations sur QR code. QR code.
Donc, au yen, scanner QR code. Baboyi qu'on peut savoir invitation à papier pour être au yen, fouiller yo téléphone, il faut tikalibanda. Moutako continue na téléphone azate image mon anate pero. Mais quand vous avez une information, je vous avais dit. Je vous ai dit que près de 10 millions de dollars américains ont été dépensés par Nyakeru pour le mariage de sa fille Christina ici. Christina Tshisekedi donc que certains contestent la paternité et que certains disent qu'il serait la fille de Jérôme Nzabi. Ce qui Jérôme Nzabi. Bamusu balobi azamona Tshisekedi bamusu na yebite. Na fouillé en côté. Je vous donne des informations. Sur azamona Tshisekedi mais j'ai vu des gens contester dire qu'azamona Jérôme Nzabi. Je vous ai dit que cette fille a accueilli Koba la moana Yatatoyo. N'a pas ça qui bino ba kombo na makambo surtout. Rappelez-vous. Bokilo a Tshisekedi. Bozela. Moi nanaye accueilli Koba la fille de Denise Nyakeru. Et yinda ki kuna zekete toki. Zekete toki liya bango ebi liya ba toki si zekete ba jouisseur oyo ba jouisseur ba touté bambato ado bateau. La fille de Nyakeru a épousé Patrick Ngele. Ngele, c'est le fils de Massoudi Ngele ici et de Brigitte Ntsele ici. Et je vous ai donné toutes les informations. Ngele a nommé Ntsele ici première présidente du Conseil d'État. Quelqu'un me faisait rire. Il me dit, Perrault, je te livre comment ça s'est passé. Je dis, comment ça? Il dit, oh, Christina est venue voir sa mère. Mais, maman, j'ai à te parler. Maman, j'ai à te parler. Denis dit oui. Mais tu vois mon chéri là. Ok chéri. Mais Patrick. Oui, mais Patrick, le garçon avec qui je sors là. Mais maman, tu sais que sa maman est magistrate, non? Il faut la nommer. Ah, comment il s'appelle sa maman? Oh, Ntsele. Ah, ok, écris-moi les noms. Les Patrick qui vient te déposer, qui vient ici. Oui, c'est elle. Denise écrit les noms dans le papier. Il va voir Wabolumbu en train de prendre de sa chivasse. Wabolumbu déjà ivre. Il prend. Et lui donne des papiers. Félix. Prends les papiers là. C'est qui ça? Non mais c'est les et tu vois les garçons là qui sortent les garçons qui sortent avec Christina. Sa maman est magistrat, il faut les nommer. On a Christina dans la chambre. Aki a bengi Patrick. Allô chérie? Oui. Annie, bébé? Oui. Dis à ta mère. Je vais te montrer que ma maman est première dame. Ma maman... regardez comment ces idiots gèrent le pays. Regardez comment ces idiots gèrent le pays. Nous sommes à ce niveau de responsabilité. À ce niveau de responsabilité. Allô, mon cœur? Oui, cœur? Oui. Dis à ta maman. On va la nommer. Et Nyakeru va trouver ce soulard de Wabolumbu ici. Soulard! Ivre déjà de sa chivasse et de sa tembo. Soulard! Le soulard était déjà ivre en train de boire sa chivasse et sa tembo. Il lui brandit les papiers. Prends. C'est qui? Brigitte Ntsele, c'est qui? Et c'est la maman de Patrick qui sort avec Patricia là. Mais je vais faire quoi? Oh, il faut les nommer. Ok. Demain, rappelle-moi. Hein? Demain, il faut me rappeler. Amélie, tu vas... Toi. La République de Ngele Kawabolumbu. Faut me rappeler demain. Nyakeru Yoanake. Christina? Oui, maman. Vous l'avez... Demain.
Demain, Wabolumbu se réveille à 14h parce qu'il y a la à 14h avant que Moussala Alinga. N'oublie pas, hein. Oui. Wabolumbu au bureau. Allô, Félix. Je voulais juste te rappeler pour la maman du copain de Christina là. Hein. Oui. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Christina, allô? Oui, bébé. Ah. Dis à ta maman d'aller à la RTNC. Oui. Et le soir, on va à la RTNC, on voit Tina Salama. Ailleurs, on a Périk Naïmoko Kangake na l'histoire. Azo Salaroub. Azo Kim Sarou. Article, ordonnance, article est nommé les personnes en fonction au regard de leur nom. Première présidente du Conseil d'État, Brigitte Ntsentsel. Wow, tu as suivi, oui. Ma mère est première dame de la République. Ntsentsel est ici. Ntsentsel. Moi, Nanaye Makangu, ils étaient encore au niveau Yaki Makangu. Niveau ya Makangu, bazu Conseil d'État, bapesi mamoyo. Pourquoi? Parce que son fils, Likangu Yamona Félix Tshisekedi. On gère la République sur base des imbécilités, sur base d'idiotie. Et le soulard del Mutengele Kawabulumbu, soulard, puisque Nyakeru lui a dit que ce garçon, Azali Kangu Yamona Naye, Bakomisi Mama Naye, les amis, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction de l'ordre administratif de la République démocratique du Congo. Le Conseil d'État est la Cour suprême de justice, la Cour constitutionnelle de l'ordre administratif dans le pays, c'est le Conseil d'État. Donc c'est la dernière étape. Mais Likolo Yakimakangu, ça s'est passé exactement comme je vous dis. Likolo Yakimakangu. Le Soulard a signé l'ordonnance sous les effets de Chivas et de Tembo. Le Soulard a signé pour montrer à Christina que oui. Allez, Nyake. Christina, oui maman. Tu l'as appelé, tu as vu, hein? Hé. On l'a nommé. Tu veux qu'on nomme aussi son père? Oui, maman, son père doit être Premier ministre. Ah non, mon pays. Non, il faut braquer les Bozo, c'est comme, je vous dis la vérité. Son père doit être Yokaye Nyakeru. Premier ministre, Abalayo Nanuka, c'est Abalayo. Christina, les hommes sont toujours comme ça. Hein. Akoshinayo, et puis on y a Baliot. Non, maman, il est sérieux. Non. Que son père attende d'abord. Abalonan. Allez, lobby. Patrick Ingel a commis. Papa, va nommer maman. Ok. Expéditeur. Massoudi Ngele. La famille de Christina. Chère famille, mon fils a rencontré votre père. Fille, nous demandons un jour de... Lobi Libala. Bakangi, palais du peuple. Je vous ai dit que le mariage partira du 19 au 23. Ils ont bloqué les palais du peuple. Les cuisiniers sont venus de la Belgique. Le 23 demain, Basalaki civil hier. Le 23 demain, la fête va continuer. Et ce week-end, une cinquantaine de personnes, les mariés et leurs invités doivent aller finir la fête à Marbella. Bazokene Marbella. Soki Bazongi. Patrick Ingel est déjà chez Kamine. Déjà chez Kamine.
comme son père Massoud Ngele ici était secrétaire général de la GECAMINE, et que lui, Patrick Ngele aussi, il est dans les histoires des mines. C'est là qu'il a rencontré Christina Tshisekedi, soi-disant Tshisekedi. C'est là qu'il est allé rencontrer Christina Tshisekedi, dans les histoires des mines. Donc, Bazo Kende Bazo Zonga, Patrick Ngele a Rosana nommé na GECAMINE. Michel Oumba, il paraît que Christina Zanazemi. Ah, c'est quoi Yanga Inini la carte? Papa. Yanga Inini. To Yabiso na sepela wani. Eza Mawa. Eza Mawa. Moka Eza na balabala. La République est dans la...